Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence sur le Sepsum et les carabins, l'expérience active et sportive sur le campus. Mon nom est Véronique Roussel, je serai votre animatrice pour cette conférence. Quelques petites consignes de départ. Cette séance, elle est enregistrée. Votre micro demeure toutefois fermé pour toute la durée de cette conférence, qui sera d'une durée d'environ 45 minutes. Si vous avez des questions, je vous encourage fortement à les poser via l'icône dans le bas de votre fenêtre Q&R ou Q&A. Donc, nous répondrons aux questions au fur et à mesure et puis on va s'en garder pour une petite période de questions après la présentation. Donc, je vais maintenant céder la parole à nos conférenciers, dans le fond, qui sont Laurent Bédard, qui est agent aux événements au Sepsum, et puis Marc Sarrazin, qui est coordonnateur au Sepsum. Donc, bonjour Laurent, bonjour Marc. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, donc je vous laisse la parole. Parfait. Donc, nous, on va faire une petite introduction. On va essayer de vous présenter notre Sepsum, qui est notre centre d'activité physique. Donc, on va vous faire une petite présentation, essayer de vous résumer le mieux possible ce qu'est ce grand centre d'activité physique-là. C'est un des plus grands à Montréal. Donc, le Sepsum, c'est quand même une institution qui date des Jeux olympiques, en fait, là, en 1976, que ça a été construit. Donc, on va y aller tout de suite avec les présentations. Donc, parfait. Donc, le Sepsum, c'est un complexe sportif de choix. C'est un des complexes qui est présenté sur le campus de l'Université de Montréal. Il est indexé à plusieurs campus de l'Université de Montréal. Il est accessible à la communauté universitaire, autant de l'UDM, l'HEC, la Polytechnique, ainsi qu'au grand public. Il figure par les plus grands complexes sportifs du Québec. Il y a accès direct par la station du métro et prochainement, éventuellement, le nouveau REM, la station Édouard-Montpetit. C'est un lieu d'entraînement officiel des carabins. On va en parler un petit peu plus tard tantôt, les carabins. Puis ça offre plusieurs services, dont un abonnement à plusieurs plateaux sportifs et salles d'entraînement, activités pour les adultes et cours pour les enfants. Et il y a aussi la clinique de médecine de sport, physiothérapie et médecine sportive. Je vais vous présenter une petite capsule qui résume bien ce qu'est ce qu'est le Sepsum au niveau d'une capsule YouTube. Donc, bonne écoute. Ça risque d'en choquer certains à Québec, mais c'est au Sepsum qu'on entraîne les meilleurs athlètes. Point final. Parce que juste de rentrer au Sepsum, c'est un exploit sportif en soi. Et nos athlètes ici, c'est pas que des Olympiens. Oh non! On a les meilleurs sportifs amateurs, les meilleurs athlètes étudiants, la crème de la retraite, un camp de jour sans égal. Et on a même la quintessence des athlètes de la France. Revenez-en de votre Coupe du Monde. Parlons sport. Il y a 250 activités différentes. C'est plus de 5000 mètres carrés de labyrinthe pour vous occuper pour toujours. Comme Byron ici, ça fait 4 ans qu'il n'a pas encore trouvé la sortie. Pauvre Byron. Venez au Sepsum, parce qu'il n'y a rien de mieux pour décompresser après un examen, une job stressante, ou après avoir cherché du parking pendant une demi-heure et s'être juré revenir en métro, parce que oui, le métro donne direct dans le Sepsum. Et pour ceux et celles qui se le demandent, Sepsum, ça veut dire, selon moi, Centre d'entraînement pour super humains Montréal. Pour tous les super humains. Toi et toi, mais pas toi, parce que t'es pas humain. Au Sepsum, on entraîne des sportifs amateurs professionnels. Une présentation du Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal. Sepsum, oh! J'aime mieux ma version. Alors voilà, on a essayé de résumer en une petite capsule vidéo d'1 minute tout ce que fait le Sepsum. On va vous le décortiquer avec les prochaines pages, ça va être plus simple. Donc, c'est un complexe sportif qui est très grand. Les installations du Sepsum, ça comprend quoi? En fait, là, c'est une piscine olympique avec un bassin plongeon, de vastes salles d'entraînement, une salle omnisport avec une piste de course, un aire de pratique pour le golf, un mur d'escalade, un gymnase simple, un gymnase strip. Vous pouvez voir sur la photo en haut, c'est le gymnase strip. Des terrains de badminton, de squash, de racquetball, de tennis, de volleyball, salle d'aérobie, de yoga, d'arts martiaux, etc. On a une aréna également et 2 terrains extérieurs pour la pratique du soccer, football et autres sports universitaires. Donc, on peut changer de
Parfait. Les avantages quand vous venez au centre sportif pour les étudiants, c'est très simple. Autant que vous êtes à l'UDM, au HEC ou à Polytechnique, quand vous êtes inscrit à un programme à l'université, vous êtes automatiquement membre étudiant du CEPSUM. Donc, qu'est-ce que ça implique d'être membre? Bien, c'est accès à l'ensemble des plateaux sportifs, excluant la salle d'entraînement et le mur d'escalade et au bain libre. Donc, c'est jusqu'à 40 de rabais aussi sur la plupart des activités sportives. Vous avez la possibilité d'inviter une personne pour une journée entière au CEPSUM avec vous. Et vous avez accès gratuit au centre sportif et d'autres universités et bien plus encore. Il y a des services inclusifs pour familles, personnes en situation de handicap et membres de la communauté LGBTQIA. Également, vous avez des plateaux accessibles par ascenseur pour ceux qui ont de la mobilité réduite et des vestiaires privés. Donc, pour la pratique libre, quand vous êtes membre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir à la piscine olympique faire de la nage, vous pouvez aller sur les terrains extérieurs du CEPSUM vous entraîner, vous pouvez faire une tournée au terrain extérieur Vincent d'Indy, qui est un autre terrain de football. Vous avez accès à l'aréna avec du patinage libre, des choses comme ça. Vous avez un gymnase strip, une gymnase simple pour faire des activités comme du tennis, du badminton, du basketball libre, etc. Vous avez une grande salle omnisport, ce que vous pouvez aller faire de la course. Donc, on a un anneau olympique. Vous avez un aire de pratique de golf et un terrain de tennis et des murs d'escalade à la salle omni. Vous avez un terrain de squash, badminton, racquetball, volleyball et ping-pong disponibles aussi. De nombreuses salles de combat, d'arts martiaux, de danse, de yoga. Des vestiaires qui incluent douche, bain tourbillon, sauna et bain froid. Donc voilà, pour la pratique libre. Ensuite, si vous voulez faire du sport, ben, vous avez plus de 250 activités pour vous faire bouger. On ne les nommera pas tous ici, mais ça peut aller du hockey, des activités aquatiques, des arts martiaux, du conditionnement physique, de l'entraînement en petits groupes, l'entraînement haute intensité. On a parlé de l'escalade, du patinage, des sports collectifs, sports de raquettes et des tournois. Donc, ça, c'est la programmation pour adultes. La salle d'entraînement. La salle d'entraînement, présentement, elle est en rénovation. On essaie de la rendre plus accessible. Donc, on couvre 10 000 pieds carrés d'équipement dans cette salle-là. Et présentement, elle est en réaménagement jusqu'à l'ouverture officielle qui est supposée être cet hiver en 2020-2021. Dans la future salle, ce que vous allez retrouver, c'est cette grande zone qui inclut du cardio, une zone fonctionnelle, une zone où vous pouvez faire vos étirements, votre cool-down, une zone sélective, une zone où vous allez pouvoir faire du plate loading, du lifting et des poids lifts. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous inscrire à des ligues. Si vous êtes nouvellement inscrit à l'Université de Montréal et que vous êtes nouvellement membre aussi au CEPSUM, vous devez vous inscrire à des ligues et vous devez passer par des séances d'évaluation pour certaines ligues pour pouvoir participer. On a plusieurs niveaux dans les ligues, le niveau A à aller jusqu'à D, pour pouvoir s'adapter en fonction de votre force au niveau de vos activités. Donc, vous pouvez faire des sports de raquettes comme du badminton, du tennis, des sports collectifs comme du basketball, du flag football, du soccer, de l'ultimate frisbee, du volleyball et du hockey. Le tournoi des interfacs sont réservés aux étudiants. Donc, c'est des défis interfacultés qui sont offerts pendant l'année scolaire. Donc, vous devez passer par votre association étudiante pour vous inscrire. Et par la suite, vous allez faire des tournois inter-associations étudiantes. Là, ça peut être, mettons, la kinésiologie contre le département de médecine, etc. Donc, vous pouvez faire des tournois comme du flag football, du soccer extérieur, du sport électronique, du ultimate frisbee, du ballon chasseur, etc. C'est environ entre 15 et 20 activités qui sont cédulées pendant l'année pour les tournois et les interfacs. Présentement, bon, vu la situation du COVID, on a développé une programmation en ligne qui est quand même très étoffée. Donc, vous pouvez aller chercher des entraînements qui sont en ligne, qui sont disponibles gratuitement sur YouTube. Donc, on va juste aller cliquer dessus pour vous montrer un petit peu à quoi ça a l'air. Donc, comme vous pouvez voir, les entraînements en ligne, là, vous allez sur la page YouTube du CEPSUM et vous allez voir tous les types d'entraînements que vous pouvez faire au niveau, qu'est-ce qu'on offre, la musculation, de la course à pied, bootcamp, TRX, etc. On a plus d'une vingtaine de cours comme ça en ligne disponibles présentement. Donc, vous pourrez aller sortir, regarder un petit peu qu'est-ce qu'on offre là, présentement en temps de COVID pour vous faire bouger. Également, on offre aussi ce qui s'appelle les pauses actives. Donc, c'est des pauses qui sont entre 5 et 7 minutes
qui vous permettent de bouger, peu importe où ce que vous êtes présentement. C'est sûr quand on fait beaucoup de conférences Zoom pendant toute la journée, on essaie de se tenir actif. Donc, les pauses actives du Sepsum, c'est un peu ça qu'on essaie de vous donner le goût en 5 à 7 minutes de vous dégourdir et d'activer votre cerveau pour pouvoir passer à votre suite à l'après-midi et passer votre journée plus facilement. Donc, ça, c'est pour notre programmation en ligne présentement qu'on a pour votre bien. Par la suite, j'envoie je donne la POC à mon collègue Laurent qui va vous faire la deuxième partie de la présentation. Merci beaucoup, Marc. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler un peu des clubs sportifs et des carabins. Pour commencer, les clubs sportifs, c'est des clubs qui sont pas dans le programme universitaire U-Sports ou RSEQ, donc national ou provincial. C'est des ligues, en fait. C'est des clubs sportifs qui sont affiliés avec les clubs civils, donc des fédérations sportives québécoises et canadiennes. Et donc, vous pourriez faire partie de ces clubs-là. C'est ouvert à tous les étudiants HEC, Polytechnique et l'Université de Montréal. Puis, on a des équipes comme l'Aviron, on a des équipes de baseball, on a du cyclisme, on a une grosse équipe de cyclistes qui se lance dans la grande pente Camillien-Hood à chaque jour. Donc, c'est super intéressant. Puis, ça vous permet quand même si vous êtes des sportifs de haut niveau, je pense aussi aux triathlètes, de participer à des compétitions civiles avec des uniformes. Il y a du financement aussi relié à ça. Ils font des campagnes de commandite. Donc, il y a vraiment une organisation derrière ça qui n'est pas le au carabin, mais qui est quand même très intéressante là, pour à des niveaux qui sont, oui, récréatifs, mais aussi très compétitifs. Donc, si vous voulez vous inscrire, communiquer avec le président des clubs. Ils ont aussi des pages web sur le site du Sepsum. Donc, toute l'information là, se trouve vraiment là, sur nos sites Internet. Prochaine slide, s'il vous plaît. Les carabins. Alors, on va vous présenter une petite vidéo qui résume un peu l'ambiance que c'est notre club, notre équipe universitaire carabin. Tout le monde aspire à s'élever, à prendre sa place dans le monde. Et pour réaliser ses rêves de grandeur, il faut y aller de toutes ses forces. Toujours viser plus haut, pousser plus loin. Et devant l'adversité, monter encore d'un cran. Jusqu'à arriver au sommet. C'est ça, dépasser ses limites. C'est ça, la force de la montagne. Merci beaucoup, Camille. Très bon vidéo. Donc, ça vous résume un peu c'est qui la famille des carabins. C'est plus de 500 étudiants athlètes du HEC Montréal, de la Polytechnique puis de l'Université de Montréal qui sont représentés dans des équipes universitaires, donc qui font partie du système universitaire RSEQ et U-Sports. Donc, on a de l'athlétisme, du badminton, du cheerleading, du cross-country. On a l'équipe de football des carabins, le hockey féminin, un des plus gros programmes féminins de hockey au Canada. On a notre équipe de golf, l'équipe de natation, dont j'en ai déjà fait partie il y a 10 ans. On a aussi l'équipe de rugby masculin et féminin. On a même du ski alpin qui se tiennent à la montagne du Mont-Saint-Sauveur. Donc, ils font leurs entraînements à l'extérieur du campus. On a 2 équipes de soccer, masculin et féminin, qui ont remporté tous 2 récemment des championnats U-Sports, donc du gros calibre canadien, là, très intéressant. On a des équipes de tennis et nos équipes de volleyball aussi. Puis les carabins ont aussi des carabins internationaux. Donc, c'est plus de 90 athlètes de calibre international et national. On a des plongeurs sur l'équipe canadienne qui font partie des carabins internationaux. Donc, vraiment, là, on essaie de regrouper tous les sports. Et comme vous pouvez voir dans la vidéo, il y a des carabins. Vous allez les en rencontrer partout dans le métro, sur le campus. Donc, ça fait vraiment partie de la vie étudiante. Oui, ben c'est ça. Donc, prochaine slide. Mais c'est ça, les carabins, c'est l'expérience aussi événementielle. Donc, il y a le football des carabins, naturellement, qui est notre événement maître. On atteint plus de 5000 spectateurs à chaque match. C'est super intéressant. Donc, c'est ouvert aux étudiants, en fait, de tous les campus.
Vous pouvez acheter vos billets en ligne lors de la saison qui est durant l'automne et aussi venir au service à la clientèle pour faire cet achat-là. Naturellement, avec notre année un peu particulière, nous n'avons pas eu de saison. Par contre, en 2021, l'équipe de football va sûrement revenir en force et j'espère vraiment vous voir dans nos estrades, c'est certain. On a la même chose, on organise aussi d'autres événements spéciaux. Championnat de soccer, U-Sports qu'on a eu l'année passée. Donc, on a des événements aussi en cheerleading, on a des événements des championnats canadiens de natation qui ont déjà eu lieu. On a plusieurs sports là, donc, aussi qui sont des sports spectacles vraiment intéressants là, à venir voir. Là. Donc, prochaine slide, s'il vous plaît. L'expérience du tailgate. Pour plusieurs, si vous ne savez pas c'est quoi un tailgate, c'est un avant-match de football. Donc, sur la terrasse du Sepsum, devant le Sepsum, on organise un tailgate où est-ce que tous les étudiants sont invités. On a souvent les associations étudiantes qui font des gros événements. Il y a des ventes de billets de groupe, donc vous avez des billets avec des tarifs vraiment concurrentiels, c'est vraiment pas cher. Puis vous pouvez voir des activités, il y a des bands sur la terrasse, on fait beaucoup d'animations. Fait que c'est super intéressant, puis ça débute 3 heures avant le match. Donc, c'est vraiment le fun. Toute la communauté universitaire se rencontre là avant de rentrer dans le stade puis avoir une expérience football assez incroyable. Il y a des barbecues, excusez-moi, sur place. Donc, vous pouvez amener vos propres breuvages et votre propre nourriture, puis commencer à faire la tailgate, à cuisiner vos hot dogs, hamburgers, tout le kit. Fait que c'est vraiment intéressant, super convivial. Donc, on vous attend l'année prochaine, j'espère. Prochaine slide, s'il vous plaît. Ah oui, c'est la vidéo de... Voilà. On va vous montrer un peu une ambiance du football des Carabins. Donc, ça vous donne un aperçu de qu'est-ce que ça peut être une ambiance du football des Carabins. Je vous dirais qu'on vit la même expérience dans le hockey et dans le volleyball. C'est vraiment nos sports spectacles vraiment intéressants à venir voir, même au soccer et au rugby aussi. Et pour compléter le recrutement des Carabins, question qui arrive que souvent les gens nous posent, pour cette saison-ci, naturellement, c'est terminé. L'année prochaine, naturellement, il y aura des dates qui seront mentionnées sur le site des Carabins et sur le Facebook des équipes des Carabins. Donc, je pense cheerleading Carabins, rugby masculin, féminin Carabins. Vous trouvez toute l'information sur leur page Facebook propre à chaque sport. Donc, l'information, elle est là si vous en avez besoin. Ça termine pour moi. Ah oui, oui, les critères d'admissibilité, mais bon, j'en ai parlé. Merci Marc, merci Laurent, c'était super intéressant. Évidemment, bon, les Carabins, c'est une grande fierté à l'Université de Montréal pour avoir participé à quelques matchs. Évidemment, l'ambiance, elle est électrisante. C'est un plus. Il faut, dès votre entrée, lorsque ce sera possible, y aller. Je vous encourage fortement à y participer. Donc, on va commencer tout de suite avec une petite période de questions. Si vous me permettez, je vais aller voir dans le Q&A. Donc, j'ai une question ici tout d'abord. Comment faire pour devenir membre du Sepsum? Marc ou Laurent? Votre micro est fermé. Si vous êtes étudiant de base, vous êtes membre, il faut que vous veniez faire votre carte de membre qui est au service à la clientèle au Sepsum.
Si vous n'êtes pas étudiant, ben, vous avez un coût à payer qui est pour les non-membres. Vous allez au service à clientèle et vous pouvez le faire en ligne aussi, je crois. Je ne suis pas certain, mais c'est des accès qu'on vous donne et vous avez certains forfaits que vous pouvez utiliser là, qui varient d'une place à l'autre. Sur le site Internet, toutes les informations sont marquées. Vous pouvez avoir un forfait d'endurance, un forfait d'entraînement qui est spécifique. Donc, ça change beaucoup d'une place à l'autre. Vous pouvez prendre juste un forfait libre aussi. Vous venez juste faire les plateaux pour la piscine ou la course. C'est assez variable. Donc, sur le site Internet, vous allez voir, il y a plusieurs informations que vous pouvez aller chercher pour les types d'abonnements que vous voulez faire. Quand vous êtes étudiant, ben, vous avez des avantages comparativement à l'autre. On les a énumérés tantôt. Vous avez un 40 de rabais sur toutes les activités sportives. Vous avez déjà accès à tout ce qui est le libre. Donc, il faut aller nager, courir, utiliser certains plateaux. C'est marqué ça aussi sur le site Internet. Voilà. Super. Donc, c'est répondu à la question suivante. Est-ce que j'ai le droit à des avantages au CEPSOM en tant qu'étudiant? Donc, on vient juste d'y répondre. Merci. La question suivante, c'est est-ce que j'ai accès à la salle d'entraînement? J'imagine que c'est en tant qu'étudiant aussi. Ben, en tant qu'étudiant, la salle d'entraînement, je ne crois pas qu'elle est accessible. Il faut payer une surcharge. Je ne suis pas l'expert côté au niveau de la salle d'entraînement, mais par contre, je sais qu'il y a un montant qu'il faut payer par mois pour pouvoir être là. Il y a des forfaits qui sont différents aussi. Vous pouvez aller voir ça encore, l'information. Je vois qu'il y a mis les marques dans le chat présentement. Donc, vous pouvez avoir les informations qui sont là pour un 12 mois, c'est 200 $ pour un étudiant, ce qui est quand même très abordable comparativement à un gym public où les coûts sont pas mal plus onéreux. Super. Une autre question. Bon, on en a peut-être parlé, mais peut-être le rappeler. Comment faire pour faire partie d'un club sportif? Bien, donc, pour les clubs sportifs qui ne sont pas affiliés au Carabin, comme je disais, il faut aller sur le site du CEPSOM. Tous les liens sont là pour les clubs, donc avec les contacts des présidents des clubs. C'est vraiment eux qui organisent le tout. Puis si c'est pour les Carabins, c'est des séances de recrutement. Pour certains sports, naturellement, si vous ne connaissez pas l'entraîneur, vous partez peut-être avec un certain désavantage. Mais pour certains clubs, je sais que le cheerleading, le rugby sont très forts sur leur recrutement durant l'été. Puis en ce moment, c'est sur pause jusqu'au prochain été. Donc, toutes les informations sont disponibles sur leur page Facebook des Carabins. Et nous-mêmes, c'est ça, les Carabins ont fait la promotion sur notre page Facebook principale de ces moments de recrutement-là. Parfait. On va aller voir la question suivante. On y a peut-être un peu répondu. Comment faire pour être sélectionné dans une équipe des Carabins? C'est une question qui revient souvent. J'imagine que vous êtes habitués aussi de votre côté. Donc, allons voir les autres questions. Pour intégrer les Carabins, devons-nous avoir fait partie d'un club de sport, d'un club du sport souhaité? Bien, comme je vous expliquais, c'est ça. D'habitude, dépendamment des sports, je vous donne un exemple, la natation, c'est très difficile. À moins que vous venez d'Europe, naturellement, peut-être que là, vous avez des contacts à faire, à créer. Surtout avec la pandémie, je ne sais pas c'est quoi la situation présentement, justement, avec ça peut avoir peut-être créé une pause, justement, ou en tout cas un problème de contacter l'entraîneur, choses comme ça. Pour ce qui est soccer, rugby, ces choses-là, d'habitude, il y a un premier contact à se faire avec l'entraîneur. Sinon, c'est ça, il y a les séances de recrutement qui sont d'habitude à la fin de l'été. Déjà, pour vous dire, la plupart du temps, le tennis et le soccer, c'est toujours à la fin du mois d'août. Et soccer, c'est sur invitation, mais tennis, je sais qu'on peut s'inscrire directement. Donc, c'est beaucoup plus ouvert à niveau de ce sport-là. Parfait. Donc, on mentionne ici, je ne sais pas si la question a bien... Oh, il a disparu. Donc, elle a bien été répondue. On a une question par rapport au volleyball féminin. Donc, est-ce que c'est extrêmement sélectif? Je ne suis pas spécialiste de tous les sports, mais c'est quand même très sélectif. Je crois que la sélection se fait justement au niveau déjà collégial. Donc, il y a déjà, excusez-moi le mot, du recrutement, j'allais dire scouting, mais c'est du recrutement qui se fait en avance. Je pense qu'il y a moyen, naturellement, encore une fois, pour ceux qui viennent de peut-être l'Ouest canadien ou d'Europe, qui sont moins connus par l'entraîneur, de contacter l'entraîneur via la page Facebook des Carabins. Carabins Volleyball existe. Je ne fais pas d'erreur. Encore là, il y a du recrutement, mais c'est ça, le volleyball, c'est un des sports qui est assez plus difficile au niveau du recrutement, naturellement. Parfait.
Donc, une dernière petite question. C'est plus par rapport à l'accompagnement sport-études. Comment ça se fonctionne? Est-ce que vous avez des accompagnements spécifiques? Comment se poursuit en fait la réussite de leurs études? Ben, en fait, chez les Carabins, oui, il y a un suivi au niveau des études. Les entraîneurs, tous les entraîneurs ont leur propre demande au niveau des études. On a des moyennes naturellement à maintenir pour rester dans les équipes. Je pense notamment au football. C'est pas rare qu'il y ait des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés ou qui n'ont pas continué la saison pour des raisons de résultats académiques. Fait que pour ça, c'est très important. Il y a aussi du tutorat qui est offert par les Carabins. Donc, il y a quand même un suivi qui est fait. Ouais. La partie étudiante est très importante dans l'étudiant athlète, ça, c'est certain. Oui, évidemment. Bon, j'ai beaucoup de... Oui, vas-y, Pour faire du pouce un peu sur l'encadrement des étudiants, nous, on a une personne qui est en charge qui s'appelle Robin Verroux, qui s'occupe vraiment des étudiants quand ils arrivent avec les Carabins. Ben, cette personne-là les chapeaute dans tout le développement, comment il est accueilli, qu'est-ce que vous avez à faire, c'est quoi les prérequis. Donc, si vous avez une question plus spécifique par rapport à ça, vous pouvez écrire directement à Robin. On va mettre les coordonnées dans le chat. Lui, il va pouvoir répondre à vos questions, vous guider un petit peu plus au niveau de l'accueil et du recrutement des jeunes athlètes. C'est vraiment son rôle à lui là, au niveau des Carabins. Merci, Marc. Excusez-moi. J'avais Robin Verroux, son courriel est dans la présentation. Si la présentation est disponible par la suite, là, on a oublié de le mentionner dans la dernière slide. Oui, c'est ça. Donc, la conférence va être disponible probablement au courant de la semaine. Vous pourrez la revisionner. On va passer. On a d'autres questions qui sont rentrées finalement. Encore, c'est très spécifique à des sports précis. Donc, on va s'essayer. Pouvons-nous demander une place dans l'équipe de ski en étant en Europe et ayant un palmarès en Europe? Oui, surtout si vous venez de les grandes montagnes, les Alpes. Je pense que vous avez quand même un certain avantage. Je ne suis pas un spécialiste de ski, mais oui, encore une fois, toutes les informations sont sur les pages Facebook des Carabins. Le ski alpin en a une. Leur équipe de ski, naturellement, ça ne s'entraîne pas à Montréal, mais s'entraîne à Saint-Sauveur dans les Laurentides. Oui, donc, comme je vous dis, s'il y a un palmarès, je pense que vous pouvez déjà, c'est des palmarès qui sont connus par nos entraîneurs. C'est surtout pour les Européens. Nos entraîneurs connaissent très bien le circuit. OK. Puis, est-ce qu'on a une équipe de basketball chez les Carabins? Nous n'avons pas d'équipe de basketball chez les Carabins. Il y a les ligues, comme Marc a spécifié tantôt. C'est au niveau récréatif, mais on n'a pas chez les Carabins d'équipe RSEQ ou U-Sports pour le moment. C'est une question de logistique d'espace du Sepsum. Malheureusement, on a tellement d'athlètes qu'on ne peut pas rentrer tout le monde dans notre beau Sepsum. Ça nous prendrait un autre gymnase trip pour pouvoir accueillir d'autres événements, malheureusement. Parfait. Je pense que c'est ce qui conclut notre période de questions. Je vais le répéter encore. Allez voir un match du Carabin. Ça en vaut vraiment la peine. C'est une belle grande fierté à l'UDM. Merci Marc, merci Laurent pour cette belle conférence.